Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode, la sixième épisode des Géants de demain. Alors, mon nom est Kevin Raphaël, moi, ma collègue, je suis tout seul aujourd'hui. Ah bon, ça a l'air que je vais faire l'émission tout seul. Alors, Entre toi. j'entends la voix de Caroline, mais je Mais ne la vois ici, pas. juste en avant de toi. Ah, mais moi je te vois, mais les amis ne te voient pas là par contre. Hi, hi. Alors, comme je disais, mon nom est Kevin Raphaël, voici ma collègue. Caroline. Alors, bienvenue à l'émission des Géants de demain. Alors, des Géants de demain, c'est une émission où nous parlons des choses qui aident le développement des enfants. Euh, Avant de commencer l'épisode, par contre, quelques petits messages. Premier message, premièrement, n'oubliez pas de vous abonner à la page où est-ce que vous écoutez Non, la... non, 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 non. Exposez cette barre d'abonnement avec la cloche de notification. Ah, ok. Et donc, exploser la case d'abonnement avec la cloche de notification de façon à être mis au courant à chaque fois qu'il y aura du contenu relié au géant de demain qui sera disponible. Et ensuite, vous avez aussi le bouton j'aime, Non, le cœur. non, 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 non. Explosez-moi ce bouton. J'aime mon cœur. Je ne sais pas trop quoi, mais explosez-le. OK, donc exploser le bouton. Il faudrait que tu te lèves pour que tes amis te voient et te comprennent. Alors, exploser, comme Caroline dit, le bouton like, j'aime, si c'est un cœur, si c'est un like, de façon à ce que le plus de personnes possible puissent avoir accès aux trucs et astuces que nous discutons durant l'émission. Et la dernière chose, si vous connaissez des personnes, des parents, des enfants, que ce que nous discutons dans l'émission pourrait aider, partagez-les avec eux, comme ça, eux autres aussi pourront avoir comme truc tout ce que l'on discute durant l'émission d'aujourd'hui. Alors, je suis prêt. Est-ce que tu es prêt, toi? Oui. OK, parfait. Pourrais-tu te décoller un petit peu, s'il te plaît? Merci. OK. Alors, la première capsule, c'est l'affirmation focus de la semaine. Alors, Caroline, pour l'affirmation de cette semaine, je vais juste monter ça ici pour que tu puisses être capable de la lire. Voilà. Alors, Mais c'est... es-tu capable de la lire? Oui, mais on n'a même pas fait l'autre qui est en haut. L'autre est en haut, ce n'est pas important. Donc, c'est celle-là que tu dois lire. Vas-y. Il y a de la douleur dans le changement, mais il n'y a pas de douleur aussi grande comme celle de rester le même. OK. Alors, quand tu lis Je ne ça, comprends rien. OK. Donc, je vais la relire. Il y a de la douleur dans le changement, mais il n'y a pas de douleur aussi grande que celle de rester le même. Est-ce que tu comprends ça? Non. OK. Donc, tout ça, c'est pour dire que ça, c'est Jay Shetty en passant, un ancien monk qui a dit ça comme affirmation aussi. C'est que faudrait que tu t'assoies, Caroline. Donc, c'est que quand tu fais quelque chose de nouveau, c'est difficile parce que tu n'es pas habitué. À tes souhaits? OK. Donc, que tu n'es pas habitué de faire quelque chose, tu fais quelque chose de nouveau, donc c'est difficile, donc il y a la douleur. OK? Mhm. Par contre, lorsque tu restes le même et que ce n'est pas quelque chose qui est bon pour ta santé ou bien pour toi-même ou bien pour ton entourage, euh, c'est à cause de la douleur. Mais le simple fait que tu t'habitues avec cette douleur-là, souvent, c'est on garde les mêmes habitudes, même si ce n'est pas bon pour nous et pour notre entourage. Par contre, faire quelque chose de nouveau pour essayer de nous améliorer ou de aider des personnes dans l'entourage, c'est difficile parce que c'est quelque chose de nouveau, mais ça vaut la peine et cette douleur-là et cet inconfort-là est, est pas aussi grand que la douleur de garder les mauvaises habitudes. Donc, c'est ça que ça veut dire. Ok. Alors, après l'explication, qu'est-ce que ça te fait penser, ça? Bah, que ça fait de la douleur de tout le temps c'est la même personne. Comme exemple, si, si tu restes tout le temps la même personne et puis là, c'est pas bon pour ta santé, comme papa il le disait, parce que moi j'appelle papa parce que c'est mon papa. Non, comme papa il le disait, bah,
C'est comme si, exemple, vous vous êtes tout le temps intimidé, vous avez de la douleur, mais après ça, vous vous habituez, c'est pas bon pour vous parce que là, après, lorsque tu seras plus grand, là, tu vas tout le temps te faire intimider, toi, tu vas rien dire. Donc là, après ça, là, les personnes vont plus t'agacer. Mhm. Et puis, si tu fais du changement, comme exemple, tu dis, il t'intimide, après ça, toi, tu arrives et puis tu dis, et qu'est-ce que ça fait? Alors, la personne, là, elle sera comme étonnée, donc elle va rien dire. OK. OK. Donc, quand on parle de rester le même, si on utilise ton exemple, c'est de ne rien dire, de ne rien faire pendant que quelqu'un nous intimide ou intimide quelqu'un que l'on aime ou que l'on connaît sans réagir. Par contre, si tu réagis en faisant quelque chose de nouveau, en réagissant à cette intimidation-là, soit en disant quelque chose à la personne qui intimide, ou avertir des personnes qui peuvent vous aider, comme des adultes, des surveillants, des enseignants, peu importe, pour que la situation arrête. Ça peut être difficile sur le moment de réagir comme ça. Par contre, c'est pour notre bien et le bien des personnes. Donc, si j'ai bien compris avec ton exemple, c'est ça, hein? Mhm. OK, très bien. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette capsule-là. Si vous avez des commentaires, vous pouvez les mettre dans la section. Alors maintenant, la prochaine capsule, c'est la capsule de relaxation focus. Et la capsule, l'activité de relaxation qu'on a aujourd'hui, ça s'appelle les roches magiques. OK? Tu m'en Ou as même pas parlé. le caillou magique. Hmm? Tu m'en as même pas parlé. Oui, je sais. Parce que je veux te faire apprendre ça en même temps que des amis. Donc, le caillou magique, ça utilise différents principes. Le caillou magique, c'est une roche qu'on utilise et qu'on peut dessiner dessus, que ce soit avec de la peinture, avec des crayons, n'importe quoi. Et quand on a terminé de dessiner dessus, on écrit des émotions dessus. Donc, à chaque fois que tu ressens quelque chose, disons que tu es heureux, et tu prends la roche qui écrit heureux ou heureuse dessus, et puis ça te permet de, de gérer ton anxiété, les choses qui sont heureuses pour toi, qui sont bonnes pour toi, et les mauvaises choses aussi. Si par exemple tu écris sur une roche triste, quand tu te sens triste, tu peux prendre cette roche-là, et puis ça te permet de mieux gérer ton émotion. Donc ça combine de la gratitude quand tu as des bonnes choses qui arrivent, et puis quand tu as des mauvaises émotions ou il y a des défis qui sont plus difficiles à gérer, mais en prenant une roche qui est relié à l'émotion que tu sens sur ce moment-là, ben, ça te permet aussi de libérer les mauvaises émotions. Comme ça, tu vas être capable d'affronter les défis dans le futur. Donc, ça, comme je dis, cette activité-là, ça te permet avoir de la gratitude, d'être reconnaissant quand tu as des bonnes choses, et ça te permet aussi de gérer tes émotions négatives, les défis plus difficiles, tout ça avec de la thérapie artistique qu'ils appellent. C'est correct? Oui. Parfait. Alors maintenant, nous allons terminer avec la dernière capsule de l'émission d'aujourd'hui. Je viens de penser que je ne te l'ai pas expliqué non plus, alors tu apprendras ça en même temps. Ça s'appelle, c'est quand même une activité assez simple. C'est l'activité j'entends. Donc, imagine, ce qui est intéressant de faire, c'est que lorsque tu vas dehors ou à l'extérieur, euh, et que tu fais ça soit avec tes amis ou bien avec tes parents, n'importe qui, c'est que tu te promènes dehors et puis tu, tu entends un bruit et tu veux que les personnes qui sont avec toi devinent c'est quoi le bruit que tu as entendu sans leur donner des indices. Alors, quand tu entends un bruit, tu dis, j'entends, comme par exemple si on le fait maintenant, j'entends. Qu'est-ce que tu penses que j'entends présentement? Des enfants qui s'amusent? Non, j'entends des enfants qui s'amusent dehors. Non. Ok. Alors, c'est un bruit que que j'entends présentement que tu dois deviner sans que je te donne des indices, mais tu dois te concentrer pour savoir c'est quoi. Alors, si je recommence encore l'exercice, j'entends.
Oh, le mini bruit de l'ordinateur? C'est ça, le ventilateur de l'ordinateur, c'est ce que j'entends présentement. OK? Et toi, vas-y, essaye l'activité. J'entends. Mon cellulaire, l'alarme de mon cellulaire qui me dit qu'on a presque fini. Oui. Ça tombe bien, hein? Donc, ce qui est encore mieux, c'est que lorsqu'on est à l'extérieur, il y a plein de bruit. Tu peux avoir un chien qui jappe le loin, il peut avoir un oiseau. Euh, Tu euh, peux entendre des enfants dans la rue qui s'amusent, qui peuvent faire de la trottinette, mhm, du vélo, du skate. Tu peux entendre une voiture ou un autobus, un camion qui passe pendant que tu joues à ce jeu-là. Ou tu peux entendre soit un avion ou un hélicoptère qui passe par-dessus. Ah oui, c'est ça, ça. Ça attire l'attention de tous les enfants. Mhm, On est comme, oh, waouh, un avion. mhm. Toujours comme ça. C'est ça. Donc, ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est que ça force la personne qui essaie de deviner le bruit à se concentrer, soit avec ses yeux, peut-être utiliser ses yeux et ses oreilles pour essayer de deviner c'est quoi que la personne a entendu qu'elle veut que je devine. Donc, en te concentrant comme ça te permet de, d'oublier plein de choses, plein de difficultés, de défis, et puis ça te permet, ça t'aide à te concentrer. Alors, ça termine l'épisode d'aujourd'hui. Si on fait un résumé de ce qu'on a fait aujourd'hui, Genre, quelle était il l'affirmation focus? C'était quoi aujourd'hui? y a de la douleur dans le changement, mais il n'y a pas de douleur aussi grande que celle de la humaine. Exactement. Si j'ai lu Ah, c'est correct. C'est correct. La deuxième, c'était l'activité de relaxation. Qu'est-ce qu'elle est? les pierres magiques, Excusez. Oui, en effet. Pierre magique. Et la troisième, l'activité focus. Qu'est-ce que c'était? j'attends. C'est ça, exact. Dans ce qu'on a vu J'entends aujourd'hui. Hmm, très bien. Et pourquoi tu as aimé ça? parce que c'est calme. Parce que c'est calme. OK. Oui. OK. C'est correct. Moi, ce que j'ai aimé, c'est l'activité aussi. J'entends. Oui. Oui, j'ai vraiment aimé ça, moi aussi. Pourquoi? Parce que ça peut changer à n'importe quel moment. C'est que quand tu entends un bruit, ce qui ne veut pas dire que tu l'entendras dans 5 minutes ou bien à la même heure Oh, demain ou quelque chose comme j'entends. ça. Le vent dehors, Non. est-ce que tu l'entends encore là? Ah, Mais maman a regardé quelque chose sur un site public, là, Facebook, Instagram. Peut-être même des petites vidéos sur YouTube parce que des fois, il y a des stories sur YouTube. ok. Donc c'est quelque chose qu'elle écoutait sur son téléphone que tu as entendu. Ok, ok. Donc moi je ne l'ai pas entendu au moment où est-ce qu'elle a posé la question. C'est pour ça que je ne l'ai pas deviné. Donc c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que si on le fait assez rapidement pour que l'autre personne l'entende, c'est encore mieux. Mm. Donc, nous avons parlé de ce qu'on a préféré. Mais la question est, qu'est-ce que vous avez aimé dans l'épisode d'aujourd'hui? Est-ce que c'était la citation? Est-ce que c'était la relaxation? Ou bien c'était l'activité? Mettez-le dans les commentaires. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner à... Non! Qu'est-ce que j'ai dit au début de la vidéo? Qu'est-ce que tu as dit? C'est un nouveau jeu, ça? Qu'est-ce que tu as dit? Non! C'est de quoi encore? Qu'est-ce qu'il faut faire, les amis, avec le bouton? Euh, vous voyez ce bouton d'abonner-là? Vous me l'explosez avec Oh! la case de notification. Vous cliquez dessus. Hmm, ok. Donc, explosez le bouton pour vous abonner. Et Et la vous, même chose avec le like, même s'il n'y a pas de déclenchement de notification. ok. Et il faut exploser aussi le bouton soit j'aime ou bien like. Ok. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire s'ils connaissent des personnes de... De le partager avec Très bien, très bien. Alors, ça termine la première partie de l'épisode numéro 6. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a aussi le cours Fun Focus où est-ce que il y a différents jeux et activités comme ça pour aider la concentration des enfants.
Alors, cliquez le lien dans la description pour pouvoir vous inscrire. Il y a aussi la suite de l'épisode d'aujourd'hui qui sera ce jeudi, je suis sûr de donner la bonne date. Aujourd'hui, nous sommes le 13, donc ce qui veut dire ça Ça sera le sera... 17. Donc, c'est Oh mercredi. yeah! La journée où est-ce que j'aurai pas d'école, le Mhm. vendredi aussi. Et puis mercredi aussi, j'aurai pas d'école. Hé, 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 hé. Donc, À cause que moi, j'ai une école publique et puis il y avait des personnes qui étaient supposées aller à mon école, mhm. mais le monsieur là qui nous a mis en quarantaine, le monsieur, c'est Monsieur Legault, oui, le go, et bien, il nous a mis pas en quarantaine, en quelque sorte. en confinement. Oui, en confinement, en quelque sorte. Mercredi, jeudi, vendredi. Et puis, en plus, on aura 4 semaines de plus. Ouais, 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 OK. ouais. Très bien, c'est bon. Alors, pour revenir sur le sujet, n'oubliez pas que la suite de l'épisode d'aujourd'hui, ce sera ce jeudi, Sept, le 17 décembre à 3 heures, ouais. 3 heures de l'après-midi, heure de Montréal. Non, même pas 3 heures, c'est 15 heures, heure de Montréal. 15 heures, heure de Montréal. Il y aura la suite qui sera publiée. Alors, qu'est-ce qu'on leur souhaite? Qu'est-ce qu'on leur souhaite? Soyez focus. Ciao, Ciao! ciao!